Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dieudonné Miafo. Aujourd'hui, je te parle des algorithmes. Le plus souvent, on a tendance à associer le mot algorithme à l'informatique. À tort ou à raison, même s'il est vrai que les algorithmes sont très souvent utilisés en informatique, les algorithmes sont aussi utilisés dans bien d'autres domaines. Mais qu'est-ce qu'un algorithme? Lorsqu'on parle d'algorithme, on va associer différents mots. On va associer un programme, on va associer des instructions, on va associer un code, on va associer des procédures et même des recettes. D'ailleurs, en parlant de recettes, considérons la recette d'une omelette. La première chose qu'on va faire, on va battre les œufs et ensuite la deuxième instruction, on va verser les œufs dans la poêle et ensuite, on va secouer la poêle. Mais à l'exécution, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tout se passe bien, on a un succès. C'est le résultat attendu. Dans le cas contraire, on a un échec. L'échec, c'est la différence entre ce qu'on attendait et ce qu'on a obtenu comme résultat. Et donc, c'est quoi un algorithme finalement? On va définir l'algorithme comme une suite d'instructions qui doivent être exécutées de façon ordonnée pour produire un résultat, et ce résultat est produit à partir des données en entrée. Et donc, l'algorithme va permettre de résoudre un problème de façon automatique. Le problème, on connaît la solution, on sait ce qu'on attend. Et donc, on va prendre le problème, on va prendre les données en entrée et on va produire un algorithme qui sera la solution. Les caractéristiques d'un algorithme sont les suivants. Un algorithme doit surtout être concis. Un algorithme doit être facile à comprendre. Un algorithme doit terminer avec un résultat. Échec ou succès, l'algorithme doit terminer. L'algorithme doit surtout être efficient. On parlera du temps d'exécution de l'algorithme ou alors de sa complexité. Voyons quelques exemples d'algorithmes avant de terminer. Considérez l'algorithme de changement de la couleur d'un feu de signalisation ou encore considérez l'algorithme qui permet de calculer la factorielle d'un nombre. L'algorithme sera le suivant. On va prendre n factoriel égale à 1 si n égale à 0. Sinon, on va le faire de façon récursive. Considérez aussi l'algorithme qui permet de déterminer si un nombre est premier. Donc, des algorithmes, il y en a tellement, mais l'objectif, c'était de vous faire comprendre ce que c'est qu'un algorithme. N'oublie pas de t'abonner